on voulait bien finir déjà pour nous, pour bien finir la saison, pour le public qui était de retour pour ce dernier mois et qui nous a vraiment bien aidé pour se maintenir. Après on paye le quatrième carton 32-17, on s'est défendu avec ce qu'on pouvait. On a Teven qui malheureusement n'a pas pu jouer parce qu'il avait des grosses douleurs au genou, donc il ne pouvait pas courir. Et donc on a joué avec ceux qui pouvaient jouer et on a tout donné pour essayer de prendre la victoire. Et malheureusement, on peut dire qu'il y avait comme 10 minutes en trop dans ce match. Après, ça n'empêche aussi qu'on a joué l'Asvel, donc on sait que c'est le gros morceau de la JP Elite en termes d'effectifs, donc on n'a pas à rougir. Comme j'ai dit juste avant, ça a été une saison assez atypique. 6 matchs en 4 mois, un truc comme ça, à faire que des matchs de prépa, à faire que des matchs amicaux, à faire que des entraînements. On reprend en 2021, janvier-février, en jouant 4 matchs en 2 mois, et puis après on finit avec 24 matchs en 3 mois et demi. Donc ouais, c'était un peu atypique. C'est bien parce que il fallait faire le boulot. Il y a eu le Covid, les blessures. Après, au final, on fait le boulot, on maintient le club. C'était le plus important. On a eu des mauvais moments, on a eu des bons moments dans la saison. Après, on a eu quand même beaucoup de joueurs cette année. Je crois qu'on a signé le maximum de contrats. Mais chaque joueur qui est arrivé a essayé de tout donner pour aider l'équipe à gagner. On avait une bonne entente. Je pense que c'est ce qui nous a permis aussi de faire des séries de victoires quand on était avec pas beaucoup de joueurs et même de remporter des matchs comme Monaco et même Chalon la semaine dernière, des matchs importants. Après, c'était, comme j'ai dit, une saison atypique. Là, on est soulagé, on est un peu fatigué, on est fatigué. Je t'avoue que les vacances vont faire du bien là, à partir de ce soir. Rien que de décompresser aussi, parce que avec l'intensité de la fin du championnat, le suspense jusqu'à l'avant-dernière journée, en tout cas jusqu'à Boulogne là. Donc on va pouvoir souffler et profiter des vacances. Ouais. Oui, elle a résulté jusqu'à ce qu'Amine Noah nous crucifie avec les tirs à 3 points. On le savait, mais bon, c'est comme ça. En plus de ça, on n'a pas la chance non plus encore ce soir, puisqu'à la dernière minute, Théon Myers nous dit qu'il ne peut pas jouer. Ibeko ne pouvait pas jouer, Théon Myers ne pouvait pas jouer. Évidemment, Thomas Sartis, avec le nez cassé, il ne pouvait pas jouer non plus. Donc ça fait beaucoup de joueurs en moins. À chaque fois qu'on a joué l'Asvel, on a joué en sous-effectif. On devait être 7 quand on a fait le match aller, et un petit peu mieux là. Donc après, je dirais que l'ensemble de l'équipe a répondu à peu près présent ce soir, et c'est ce que je voulais. Après le reste, on a vu que Juante, quand il est sur ses jambes, qu'il a ses genoux en état, c'est un joueur. Malheureusement, il a fait la moitié de la saison avec des problèmes de genoux, avec une PRP, avec une visco, avec tout ce qu'on veut, et voilà, ça c'est des leçons à tirer aussi pour l'avenir. Après, pour le reste, la vaillance de Clément est toujours là. Arthur a fait ce qu'il a pu faire. Malheureusement, le basket, c'est aussi un sport, je dis souvent, de précision et de sanction. Et lorsqu'on a les tirs ouverts, faut les mettre dedans. Voilà, donc après, pour le reste, j'ai pas trop de commentaires à faire. Je suis simplement déçu de la performance de certains, surtout sur les fins de match et surtout en guise de revoir. Donc après, j'ai pas cité de nom. Je pense que voilà, c'est juste pour moi un peu dommage. Après, bravo à l'Asvel parce qu'ils ont une équipe qui est, par rapport à nous, évidemment hors norme. Mais je crois que sur la volonté et sur le courage, ce soir, on n'a pas grand-chose à leur envier. Et maintenant, les joueurs ne les amendent pas, donc c'est comme ça. Mais moi, ça me va bien. Ça me va bien et j'espère qu'on arrivera à les bousculer encore de temps en temps et quelques années surtout. J'ai déjà commencé, du moment où on a su qu'on était maintenu, j'ai commencé à travailler en particulier sur les joueurs formés localement, puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre malheureusement chez nous, en France. Et donc on a à avoir 4 joueurs formés localement. Là, pour le moment sous contrat, on a 2 joueurs. Alors, j'en profite de le dire ici, j'ai dit tout à l'heure à la télévision sur le plateau, mais
parce qu'on voit fleurir ça et là des supputations et des commentaires toujours très éclairés évidemment. Sont sous contrat Clément Cavallo pour une saison supplémentaire. Donc Clément Cavallo fera partie de l'équipe la saison prochaine. Et Boubacar Touré qui a signé pour une prolongation de 2 ans, qui sera donc la saison prochaine également là. Voilà. Pour le reste, tout est ouvert. Voilà. Mais pour le moment, l'équipe est constituée, pour l'instant, de 2 joueurs. Voilà. Vous avez tous vu que certains étaient déjà partis. Sylvain Francisco va faire jouer sa clause et sera certainement dans un club de Rocup la saison prochaine, à 99,9%. Steve Oyufat a signé 2 ans, vous le savez, à Levallois. Voilà, après pour le reste... Je pense qu'on ne verra pas Théo Myers ni Justin Foreman, ça c'est clair. Après, il faut quand même les remercier parce que Justin nous a quand même bien aidé à faire, et ce soir il a fait encore une partie sérieuse. Maintenant c'est un rookie et il aurait fallu qu'il soit là au début de saison pour digérer les règles du basket européen, les règles d'une équipe de basket de haut niveau en France qui ne sont pas les mêmes que les règles d'une équipe de G-League ou de NBA. Voilà, donc et malheureusement on vit depuis quelques années avec des venues de joueurs américains rookies qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître dans le temps, tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de la formation. Donc ça, c'est des questions également à gratter, et c'est surtout des choses sur lesquelles il faudra être vigilant dans l'avenir. Et je crois que Strasbourg avait commencé cette année à le faire. Je crois que maintenant le plus gros travail d'un coach, c'est pas spécialement l'aspect technique, tactique ou la valeur statistique du joueur, c'est surtout le comportement humain du jeu de la personne. Et je crois que c'est là-dessus sur lequel il faut vraiment bosser, parce que on peut avoir un gars talentueux, mais s'il n'est pas capable de se fondre dans un groupe, ça sert pas à grand-chose.